moi c'est Doufuga pour ceux qui ne me connaissent pas. Si tu me connais, c'est que t'es infidèle, t'as capté. Alors aujourd'hui, je reviens avec une story time, comme vous avez vu dans le titre. Là, vous avez vu la notification, vous êtes grave content en mode. Et non, le titre n'est pas faux. De toute façon, chez Doufuga, faut plus être choqué sur les titres ou quoi que ce soit, même sur l'histoire en question, faut pas être choqué. Donc si t'es prêt, t'as tes popcorn, t'as ton madès, t'as ton point, arrêtez bien dans ton angle et tout, on peut commencer la story time. Avant ça, je vous présente cette petite perruque, enfin cette longue perruque de 26 pouces qui me vient de chez Arabella Hair. Vous la connaissez sûrement déjà parce que ça y est comment je la saigne. Bref, comme je vous ai dit de base, je ne décolore pas mes nœuds, mais là en fait j'ai voulu essayer de décolorer et je vous jure que j'aime bien. De base je décolorais pas parce que je n'aimais pas, hein. Mais juste en fait, en vrai de vrai, je trouvais pas la nécessité. Je trouvais pas la nécessité de décolorer, mais là franchement, j'apprécie. Quand ça story time, donc je vais vous montrer déjà comment je l'ai lissé, tout ça. Après ça, bah, vous suivrez. Alors là, comme vous avez vu, c'est en pagaille, donc on va venir brosser ça. J'ai déjà commencé en mode, bah, je l'ai collé et pour la première fois de ma vie, je me suis maquillée et ensuite j'ai collé. Parce que de base, moi, je colle d'abord la perruque, j'attache, ensuite je me maquille et après, vu qu'il y a la démarcation, je mets du truc entre, tu vois. Mais là, c'est la première fois que genre je mets... c'est la première fois que je mets la perruque après m'être maquillée. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Directement, j'ai mis ça. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Donc du coup là, je commence par brosser la perruque. Bref, en même temps, je commence à story time. Donc, alors pour une fois les amis, cette histoire elle ne se passe pas en 2017 et tout, genre l'année, t'as capté. Là, ça se passe en 2015, donc genre 2 ans avant, quand j'étais encore innocente, il n'y avait pas de problème dans ma life. Bref, donc en gros, il faut savoir que déjà moi, au collège, j'étais pas du délire garçon. Genre, quand on disait garçon, c'était moi. Moi-même, j'étais un garçon, donc garçon manqué. En mode, des gars, c'était grave. Mes gars, justement, c'était grave mes potes, tu vois. Et j'ai plus de feeling avec les garçons que les filles. Avec un garçon, on se tape des délires, parler de meufs. J'étais pas lesbienne ou quoi que ce soit, mais genre, on parlait de meufs. Ils veulent que j'arrange avec une meuf, genre arranger et tout. Et ça a duré pendant des années et des années. Du coup, attendez, je vais mettre mon miroir devant comme ça. Donc si vous voyez que je regarde là, c'est parce que mon miroir il est là. Du coup, je me guette. Du coup, voilà. Bref, donc du coup, les garçons, c'était plus délire. Bref, délire meuf et tout, t'as capté. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, en gros, j'avais une copine en 3e. Là, on était en 3e, donc 2015. J'avais une copine, genre, elle avait été virée de son ancien collège. Du coup, elle est venue dans notre collège. C'était grave ma copine, tu vois. Donc, je commençais à traîner avec elle, même en dehors de l'école. Ce qui fait que j'ai commencé à connaître quelques copines à elle et tout, tu connais. Ah ouais, quand même, hein. Oh, ah ouais. Ah, j'aime beaucoup les résultats. Ah, j'aime beaucoup. Je vais ça. Du coup, je vais faire chauffer le lisseur. Et pour l'instant, qui chauffe. Je continue à vous parler. Bref. Donc, du coup, bah ouais, la copine en question, donc des fois, je traînais avec elle en dehors de l'école et tout. Donc, je connaissais un peu ses amis de l'extérieur. Et l'école où elle était avant, c'était... Parce qu'en gros, dans notre ville, dans le collège, c'était mon collège de secteur. Parce que moi, de base, j'habite dans un village, tu vois. Donc, c'était mon collège de secteur parce que la ville, il n'y avait pas de collège. Il n'y avait que des primaires et tout. Et un lycée. Du coup, notre ville, c'est quoi? C'est que là où on habite, il y a des villes qui n'ont pas de gare. C'est-à-dire qu'il y a une seule gare. Et genre, quand tu descends cette gare-là, il y a plusieurs villes, tu vois. Et en gros, ma ville où j'habite, donc mon village, n'a pas de gare. Ma ville de secteur et mon collège n'a pas de gare. Mais par contre, la ville où elle était, ma copine à l'ancienne, c'est le nom de la gare. Genre, c'est vraiment la ville, tu vois. Et donc, du coup, ce qui fait que, vu qu'on était petits, on était au collège, on connaissait pas forcément les autres gens des autres quartiers, tu vois. Parce que du coup, c'est des villes, mais ça fait comme des quartiers, tu vois. Donc, nous, on les connaissait pas forcément les autres. Et c'est elle, en gros, qui m'a fait connaître les autres des autres villes. Donc, il y a une fille comme ça, on va l'appeler, bon, c'est pas important, donc on va l'appeler Rose. En gros, Rose, elle m'invite à son anniversaire, tu vois. Elle m'a dit, ouais, je peux ramener une copine à moi, vu que je connaissais personne. Du coup, vas-y, tranquille et tout, je ramène une copine à moi et tout. Je la ramène tout ça et en gros elle me donne l'adresse et tout et vas-y j'y vais et tout. Maintenant j'y vais et effectivement c'est vraiment un quartier donc chaud. Il y a la cité à la fête, bon on était tous petits, hein, on avait tous 15 ans, moi je venais d'avoir 15 ans et tout, bref t'as capté. Bah vas-y et tout, c'était tranquillement, c'était pépère et tout, vas-y Rose a commencé à me mettre à l'aise et tout, elle me dit ouais t'inquiète pas, même si tu les connais pas en gros, ici on est tous gentils tu vois. Je dis vas-y tranquille parce qu'en plus moi je suis une meuf archi sociable, franchement ça m'allait bien tu vois. Du coup bah je commence à taper là, discuter avec tout le monde, oh putain, les gens ils me parlent, je réponds, en gros je fais pas trop la star tu vois. Un moment tout ça, c'est pas et tout, un moment je vois il y a un gars, il me pousse, genre il me pousse. Oh, je le guette, je le pousse aussi, enfin c'est quoi ton problème, je le pousse aussi tu vois. Oh non, il me repousse,
je le repousse, il me repousse, je le repousse. Bref. Et genre, on se connaissait archi pas, mais vraiment pas. Genre, vraiment pas. Et on se poussait comme ça. Maintenant, vous voyez, c'était à l'époque de... Attends que des fois, m'a dit Charo, t'es dit que tu ouais ou pas? Maintenant, tout le monde était là. M'a dit Charo, m'a dit quoi? Maintenant, nous, on continue à se pousser, tu vois. Je sais pas, on jouait à quoi, mais limite, on jouait à chasse. C'est-à-dire que, vas-y, il me poussait. Moi, je te poussais, il courait, je le rattrapais et tout dans l'appartement à 15 ans. À 15 ans, tu vois, t'es quand même grand, t'as capté. Bref, on était grave des bébés. C'est-à-dire que les gens ils commencent à dire vas-y, allez vous asseoir et tout. Non, en mode, hey, on a énervé tout le monde. Bref, on est parti s'asseoir gentiment. Et de là, on a commencé à faire connaissance et tout. Il me dit, ouais, comment tu t'appelles et tout. Moi, je dis, ouais, je m'appelle Magdala et toi. Il dit, Magda quoi? Ok. Je dis ouais Magdala, il me dit j'ai jamais entendu ce prénom et tout. Je dis ouais et tout, toi tu t'appelles comment? Il me dit son prénom et lui aussi il avait un prénom archi pas commun. J'avais jamais entendu ce prénom, bref. Moi aussi je fais bref. Du coup on commence à parler et tout. Il me dit ouais t'as quel âge tout ça? Je dis ouais et tout, j'ai 15 ans et toi? Il me dit ouais, moi je suis en 2007. Et à cette époque-là, les 2007, bah ils avaient quel âge? Si moi j'avais 15 ans, 2006, on a 6 ans d'écart. Donc les 2006, ils avaient... Ouais, donc en 2007, il devait avoir 7 ans, ou bref, je sais pas. Du coup, il me dit qu'il a 7 ans en gros. Et je dis, bref, t'es pas trop drôle. Il me dit, ouais, voilà, je suis en 2007 et tout, demande à mon frère, son frère qui était à côté. Du coup, je vais voir son frère et tout, moi je m'en fous, je vais voir son frère. Je dis, ouais, excuse-moi et tout, c'est en quelle année lui? Après, il me dit, ouais, il t'a dit que c'était en quelle année? Après, je dis, il m'a dit c'était en 2007. Il me dit, vas-y, il faut pas calculer, il est con, c'est grave en 99. Donc moi, je dis, vas-y, ok, tout ça. Bref, on continue à chamailler et tout. Et franchement, sans mentir, il était beau gosse. Il était beau gosse, il avait tout pour lui, il était grand, petit teint caramel et tout. Bref, on passe la soirée et tout. Du coup, la fête, elle se terminait et tout. Et elle s'était terminée tôt. Ouais, je me rappelle, elle s'était terminée tôt, vers minuit, un truc comme ça. Genre, on rentre tout chez soi et tout. Et en rentrant, enfin, en descendant, en sortant du bâtiment, quoi. Genre, je vois que... On va l'appeler comment? On va l'appeler Fugo. Son frère, on va l'appeler Fugolo. Ok? Bref. Du coup, Fugo, je vois qu'il descend... du bâtiment et tout, mais que lui par contre il tourne à droite, donc c'est comme s'il habitait dans le quartier, tu vois. Pourtant je vois que Fugolo, genre il allait prendre le bus avec nous. Or, bon, j'ai pas calculé, mais vas-y, moi je prends le bus avec plein d'autres gens qui étaient à la fête, dont Fugolo et tout. Vas-y, on commence à débriefer la fête dans le bus et tout. On se connaissait pas, mais comment on rigolait. De vrai, pendant la fête, il y avait plein de guignols, hein. Bref, on débriefait tout ça, et bref. Du coup, moi, vu que j'habite à côté de la gare, donc en gros, le bus, il a descendu la gare et tout. Tout le monde descend à la gare, et en gros, je vois que Fugolo, il prend le train qui va, en gros, dans les villes d'à côté, tu vois. Du coup, je me suis dit, et tout, il habite pas avec Fugo, vas-y, tranquille. Attends que ma copine et tout, on rentre dormir chez moi, tout ça. Bref, on va dormir. Maintenant, c'est pas le matin, donc là, 2015, il y avait déjà FB. Hein. Je vois comme ça, le matin, je vais sur Facebook, en me réveillant, je vois, j'ai 7 demandes. 7, et dans les 7, c'était 7 personnes qui étaient à l'anniversaire d'hier. Maintenant tout ça, donc moi j'accepte tout le monde, hein, tu connais, et à cette époque-là, j'avais même une meilleure amie qui habitait dans leur ville. Bref, du coup, et depuis tout à l'heure, je suis même pas en train de, je sais pas si vous allez voir, en gros le lisseur il va jusqu'à 210 et depuis tout à l'heure je suis à 130. C'est-à-dire que je suis en train de lisser, mais ça lisse pas forcément. Mais bon, même à 130, vous voyez que c'est quand même lisse. Donc du coup, je les ai ajoutés tout ça tu connais. De là, on commence à parler. On parlait tout. Maintenant, il me demande où j'habite. Je lui dis qu'il habite vers la gare et tout, patati patata. Maintenant, on parlait. Et clairement, on est tombé dans le flirt. Donc on commençait à flirter et tout. Tu connais, le matin, le soir et tout, tu connais. C'est sûr que vas-y, moi c'était la première fois que j'avais un copain. Enfin un copain. C'est la première fois que je parlais à quelqu'un et tout. Donc je demandais conseil à mes copines qui avaient des mecs depuis. Pour moi, j'étais grave la dernière, c'était grave tard. 15 ans, c'était grave tard pour avoir un mec. Mais en vrai de vrai, non. Prenez votre temps. C'est même pas précipité. En vrai de vrai, pas du tout. Je réfléchissais vraiment trop mal. Alors que non, j'étais grave dans les normes. Mais bref, j'étais grave en retard et tout. Du coup, je vais voir mes copines, tout ça. Je leur dis qu'en gros, là, je commence à parler à un mec et tout, patati patata. Et du coup, ma copine qui était dans ma classe, mais qui habitait dans la ville, là, elle me dit qu'en gros, elle connaît et tout. Elle connaissait. Et qu'en gros, c'était un mec, genre, il était grave drôle et tout, archi drôle, tout ça. Et wesh, moi déjà, je suis une meuf drôle. Tu me donnes un mec drôle. Je te demande rien de plus, franchement, rien de plus. Regardez, s'il vous plaît. Genre, j'ai laissé qu'un côté là. Vous voyez les mèches ou pas? J'ai rien à dire, bref. Regardez la différence déjà. Pas lissé. Donc du coup, de là, je commence à parler à Fugo, on parle tout le temps et tout.
Et bref, donc ma copine et tout, elle commence à me dire comme quoi, genre il est archi drôle et tout. Donc comme j'ai dit, moi, t'es drôle, t'as tout gagné. Du coup, tout le temps, pendant un long moment, on parlait. En gros, quand on parlait, genre il avait jamais, il y avait jamais on avait jamais le programme de se voir. Genre on dirait qu'il voulait pas me voir. Il faut savoir qu'en gros, Fugolo, on parlait par rapport à Fugo. C'est-à-dire que, en gros, Fugolo c'était grave mon confident. En gros, Fugolo, il nous a rangé. Genre il a rangé moi et Fugo. C'est-à-dire que des fois, quand Fugo il m'énervait, j'allais me plaindre à Fugolo, des trucs comme ça, t'as capté, mais vraiment Fugolo, c'était vraiment celui qui nous a rangé de ouf, tu vois. Donc du coup, à un moment, on commence à arriver au Ramadan et il s'avère qu'en gros, Fugo, il était musulman. Je me rappelle, c'était vers le brevet, donc vers fin juin, comme ça. C'est sûr que là, vraiment, déjà que il me proposait pas qu'on se voit, plus le Ramadan, là c'était mort. Donc là, je devais attendre jusqu'à... Donc du coup, là, on devait attendre archi longtemps avant de se revoir, tu vois. Et donc moi, vu qu'en vrai de vrai, j'avais jamais eu de copain ou quoi que ce soit, le fait de pas avoir un garçon, c'était pas... ça me faisait rien. Mais mes copines et tout, elles me disaient qu'en gros, ce n'est pas normal, ton copain, tu dois le voir, patati patata, bref. Sauf que vas-y, je voyais qu'elle prenait pas l'initiative et tout, donc ma pote, elle a pris elle-même l'initiative. Et en gros, elle a dit, hey, tu sais quoi? J'étais dans son collège, donc ce qu'on va faire, c'est que même s'il y a le Ramadan, parce que ma copine aussi, elle faisait le Ramadan, même s'il y a le Ramadan, genre, vous allez rien faire de spécial, donc juste, on va aller devant le collège et tout, et en gros, t'as capté. Et moi, je dis, vas-y, ok. Moi, je le préviens, tu vois, j'envoie un message, je dis, ouais, en gros, tu finis à quelle heure? Et il m'avait dit 16h. Et nous, on finissait grave plus tôt. Du coup, je lui ai dit, bah vas-y, nous, je vais venir devant ton collège et tout. Il m'a dit, d'accord, un truc comme ça, je sais plus. On quitte notre collège et tout. Et on va devant son collège et tout. Et quand je vous dis, my friend, mes amis, quand je vous dis que je l'ai vu, il m'a vu, il n'a rien fait. Il est parti. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que c'était le Ramadan ou quoi, mais il m'a vu, il est parti. J'ai dit, vas-y, pas de soucis. Je suis pas là pour suivre les gens, je suis pas là pour forcer avec les gens. Frère, et puis je réfléchissais bien hein, dès l'enfance. Hein. Il a fait ça, j'ai dit, vas-y, pas de soucis. Moi, je rentre chez moi, comme d'hab, je me plains à Fugolo. Je me dis que je me plaignais à Fugolo, c'était vraiment un truc de ouf. Hein. Si Fugo, il essaie de me dire ta gueule, même un petit ta gueule, et je vous jure que j'allais me plaindre à Fugolo. Du coup, malgré ça, malgré le fait qu'il m'a mis un plan, il ne m'a pas calculé, on continue à parler, tu vois, mais plus le soir et tout ça. Un jour, c'était plus le Ramadan. Maintenant, tout ça, le Ramadan, c'était fini. Et de là, il me dit qu'en gros, c'est bon, on va se voir et tout. En gros, je suis pressée qu'on se voit, tout ça. Je me rappelle que c'était quand? Je crois que c'était en début août. Vraiment fin juillet, début août. En gros, on devait se voir le lendemain. Donc, il me dit, ouais, si on va faire quoi? On va se voir demain. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, que tu vas aller voir une fille, on va l'appeler comment? Linda. On va l'appeler Linda. En gros, Linda, elle, c'est une meuf qui était dans mon collège qui habitait dans la ville de mon collège de secteur. En gros, dans cette ville-là, il y avait 2 collèges. Elle était dans l'autre collège, moi j'étais dans mon collège. Mais vu que vous connaissez dans les cités et tout, il y a des trucs d'espace jeunesse et tout. Et en gros, dans l'espace jeunesse, on se voyait souvent. Mais genre, je la connaissais pas plus que ça, tu vois. Il me dit que c'est sa pote et tout. Et qu'elle traîne dans sa cité. Et que là-bas, elle a une pote. Et qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que il me dit, ajoute-la sur les réseaux. Donc je l'ajoute, il me dit on planifie tout et que je dois partir chez une autre pote à lui. Donc c'était la pote de Linda. Du coup on commence à planifier tout ça, t'as capté. Et vas-y, en gros on devait se voir dans la maison de l'autre fille. En gros Fugo il allait venir après. Donc Fugo il me dit ouais, donc là-bas dans l'appartement il y aura mes frères et tout ça. Il y aura Linda, il y aura l'autre fille et tout. Tout ça. Moi je vais arriver à 16h. Donc toi sois là-bas avant 16h. Et en gros, tu m'attendras et vas-y après carré. Moi, je dis ok. Et moi, je voulais juste te voir. Donc, moi, j'ai dit vas-y, ok. Donc, tout se passe comme prévu. C'est que moi, à ce moment-là, j'avais un appareil dentaire, j'avais des bagues. Donc, je devais aller resserrer mes bagues. Du coup, je lui dis ouais, j'aurai un petit peu de retard parce que je dois aller resserrer mes bagues et tout. Elle me dit non, vas-y, tranquille, t'inquiète et tout. Ok. Donc, moi, tranquillement, je vais chez la fille en question. Donc là, je vois Linda et tout. Si je lui fais la bise, en gros moi de base je suis une meuf des bises. De base je fais la bise à tout le monde. Donc ce que je fais, c'est que je rentre dans l'appartement, je vois il y a plein de garçons. Et il y a plein de garçons. Moi je leur fais la bise. Bref, je leur fais la bise et tout. Un, non, l'autre, non, l'autre, non, l'autre, non, l'autre, non. Et lui là, le dernier, il m'a fait ça. Après j'ai dit, tu fais quoi tout ça? Il me dit, attends. Depuis quand les filles elles font la bise? Après j'ai dit je sais pas, je fais la bise, je dis bonjour quoi. Il me dit hey c'est pas la bise, en plus t'es grave la belle sœur et tu veux faire la bise, c'est mort. Tu check, tu recommences et tu check.
Ok, je sais pas que c'était comme ça les lois de la jingle. Ok, c'est la rue. Vas-y, je check tout le monde et tout, t'as capté. Maintenant, vas-y, on se pose et tout, et vas-y, moi je l'attendais. Enfin, j'étais pas là pour ses frères, mais je l'attendais. Et vas-y, entre temps et tout, je commence à sympathiser avec ses frères parce que ses frères, ils étaient archi gentils. Ils étaient trop gentils, ils ont su comment me mettre à l'aise et tout ça et tout ça. Du coup, on rigolait et tout, on parlait tout ça. Oui, parce qu'en gros, il a dit qu'il arrivait à 16h parce qu'il était parti aux Champs-Élysées avec sa soeur et qu'en gros, il allait venir plus tard, tu vois. Du coup, je suis avec ses frères et tout. Et vas-y, il y en a un, il me fait une blague, il me dit ouais, imagine, il est pas parti aux Champs-Élysées, mais il est grave avec des filles et tout. Moi, j'ai voulu faire la meuf jalouse alors que j'étais pas du tout jalouse, quoi. J'étais pas du tout jalouse. Maintenant, j'ai fait quoi pardon, non, pas du tout. En fait, moi, il m'a dit qu'il était aux Champs-Élysées avec sa grande sœur. C'est pas pour rien. Donc, en fait, non. Et je faisais trop de la peine. Je faisais trop pitié. Mais genre, je voulais faire la meuf et tout. Mais j'étais pas du tout jalouse. Du coup, bref, il me fait la blague et tout. Je fais la meuf jalouse alors que j'étais pas jalouse. Bref. Maintenant, je vois comme ça. 16h, ça passe. 16h30, ça passe. 17h, ça passe. 17h30, ça passe. Je vois le mec. Le mec, il répond pas. Maintenant, on l'appelle. Il répond pas. Bizarre. Vas-y, tranquille. 17h45 et tout, toujours pas. 17h50, toujours pas. 18h, c'est là que monsieur se pointe. Donc, monsieur se pointe à 18h. Donc, en mode, c'est lui la star, c'est lui qu'on attend, il fait le désirer. Vas-y, pas de soucis. Maintenant, en gros, et tout, il me dit, vas-y, c'est bon, je suis là et tout, descendez tout ça. Du coup, on descend, on était beaucoup, hein. On descend et tout. Donc, du coup, on se voit, tout ça, tu connais. Première fois, c'était pas première fois, mais viens et tout. Ça dit quoi, ça me moche? Moi je dis ouais c'est quoi t'es moche et tout, bref. Vous voyez les phases on fait genre et tout. Bref, du coup, de là on commence à parler. Je dis en fait tu viens archi longtemps, t'as fait quoi? Il me dit non et tout, il allait prendre de train et tout, donc avec ma soeur et tout. Je dis vas-y pas de galère et tout. Maintenant on rigole et tout, on parle vite fait. Maintenant ça faisait même pas 20 minutes qu'on était ensemble et il y a son pote qui arrive avec un vélo. Et en mode Foucault il me regarde, il me dit ouais, en gros il me demande si il peut aller faire du vélo. Mon gars je suis pas ta mère, capté. Du coup, oui, tu peux aller faire du vélo. Je dis, ouais, et tout, vas-y, y a pas de soucis, non, je peux aller faire du vélo, tout ça. Il va faire son vélo et tout. Et en gros, déjà, quand il va faire son vélo, il me dit, en gros, c'est vite fait. Ok, mon gars, ok. Du coup, il va faire son vélo et tout. Donc, quand je vous dis, il était, allez, 18h25, un truc comme ça. 19h, il est pas là. 20h, il n'est pas là. 20h30, il n'est pas là. 21h, il n'est pas là. 22h, il n'est pas là. 22h30, il n'est pas là. 23h, il n'est pas là. Donc moi, comme j'ai dit, je ne force personne. Je suis pas une forceuse, je suis pas une suceuse. Du coup, j'ai dit, eh vas-y, flemme, moi je rentre chez moi. Du coup, avec Linda, on habitait, comme je vous ai dit, un peu à côté, tout ça. Donc, on décide de partir et tout. Donc, on part et tout. 23h, on prend nos pieds, on commence à partir et tout. Maintenant, en gros, je vous explique comment il est le quartier. En gros, dans le quartier, donc là, il y a le quartier et tout, là. Et là, il y a une station essence. Et là, il y a un arrêt de bus. Mais c'est tout collé, en fait. C'est-à-dire que nous, on traînait vers là. Là, il y avait la station essence. Et là, il y avait l'arrêt de bus. Donc, moi, je sors comme ça. Tac, directement, je suis sur la route. Tac, 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 je dépasse la station essence et tout. J'avance. Donc là, je dépasse l'arrêt de bus. Et là, je vois qu'en gros, j'entends des gens rigoler, tu vois. Du coup, je me retourne. Et là, je vois Monsieur Fougo avec ses amis à l'arrêt de bus. Donc, tu me fais attendre plus de 5 heures dans un quartier. Moi, je pensais que tu étais parti, je sais pas où. Le mec, il était derrière moi. Et j'étais là, station essence. Arrêt de bus, il était juste derrière moi. Et j'ai même pas cherché. Midi 14h. Et je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée. Comme d'habitude, je me plains à Fougolo. Maintenant, Fougolo, il avait craqué. Parce que déjà, quand il avait fait la phase devant le collège et tout, Fougolo, il était yombe. Là maintenant, toutes les phases et tout, Fougolo était tout le temps yombe. Il me dit, t'inquiète pas et tout, c'est un mec dur, faut persister avec lui. Moi en fait, depuis, je suis pas une forceuse, tu vois. Du coup, Fougolo, il a craqué, il a dit, vas-y, lui, il fait n'importe quoi, t'es grave une vraie meuf. En gros, moi, je vais te gérer, moi. Le frère de Fougo me dit ça. Je pense que moi, je vais dire oui, allons-y, main dans la main, là-bas, ensemble. Jamais. C'est-à-dire que moi, vas-y, j'ai dit, non mais sérieusement et tout, Fougolo, c'est pas drôle et tout, vraiment, parce que moi, je le veux vraiment, en fait. Je le voulais vraiment. Non, mais je le veux vraiment et tout, je dois faire quoi? depuis, je suis là. Wesh, depuis mai, on est en août, on est en juillet, wesh, le bout, il bouge pas et tout. Il me dit, non, mais je suis vraiment sérieux. Je dis, mais non. Il me dit, mais... Et en gros, c'était pas ce que, en vrai de vrai, Fougolo aussi, il avait tout pour lui, c'était un mec super mignon. Mais le problème, c'est que, j'ai dit, j'avais une meilleure amie qui habitait dans leur ville et tout, dans leur secteur. Et en gros, dès que j'avais commencé à leur parler, genre depuis le jour où ils m'ont ajouté, j'ai demandé à ma meilleure amie si elle les connaissait, tu vois. Je dis qu'en gros, oui, elle les connaissait et que Fougolo, c'était un charreau.
Donc un charognard, donc il aime ça, tu vois, il aime la viande, il aime manger tout ça. C'était un mec et il était connu pour être polygame, pour aimer les femmes. Il était connu pour tromper tel avec un tel. C'est un mec, il trompait les copines avec les autres copines, avec... Oh, et c'était un mec, je ne pouvais pas me le voir en amour, tu vois. Donc moi, c'était juste mon confident par rapport à Fugo. Sinon, en couple avec un... Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, quand vous regardez bien, vu que en gros Fugolo c'était mon confident et qu'il me conseillait par rapport à Fugo, donc je parlais vraiment 4 fois plus avec Fugolo qu'avec Fugo, logiquement, tu vois. Du coup, et tout, on continue à parler et tout. Vas-y, on était en août et tout, on commençait à parler. Et en vrai de vrai, je vous cache pas que... Oh là là, est-ce que je vous le cache ou pas? Je vous cache pas que, vas-y, en gros, je suis tombée dans le piège. On est arrivé à un stade où on ne pouvait plus se passer de l'autre. Genre, on pouvait plus passer une journée entière sans parler, sans que l'un parle à l'autre, tu vois. Du coup, moi, au tout début, j'étais vraiment pas pour une relation bizarre, tu vois, parce que ça commençait à être un petit peu l'ambiguïté. Et moi, je veux pas par rapport à Fugo et tout, patati patata. Maintenant, lui, il dit, mais t'as bien vu que Fugo, il a fait n'importe quoi. Fugo, limite, il a fait comme s'il ne voulait pas. Donc en vrai de vrai, si nous deux, c'est on est ensemble et tout, ça fait rien. J'ai dit, hey, je suis désolée. Pour moi, c'est comme de l'infidélité, c'est comme de la trahison, même si c'est archi pas ça. Genre, en gros, chacun a son destin et tout. Je pourrais pas tout ça. Il me dit, vas-y, tout, c'est pas grave, tout ça. Mais hey, je vous jure que non, je pouvais pas me passer de lui parler. C'est-à-dire que, vas-y, en vrai de vrai, on commençait à flirter. Même on flirtait déjà depuis, mais bref, on a flirté pendant tout le mois d'août. Et vas-y. En gros, après, il y avait la rentrée. Et moi, la rentrée, j'étais passée en seconde. Donc, au lycée et tout. Et lui, en fait, il avait redoublé, je sais pas quelle classe, du coup, il était en 3e. Donc, il était encore au collège. Donc, vas-y, on décide de se voir tout ça le jour de ma rentrée et tout. Il me dit de venir à sa gare et tout. Moi, je dis, vas-y, pas de galère. Et en gros, c'était vraiment pas loin de chez moi, tu vois. Donc, du coup, eux, dans leur gare, il y a 2 quais. Il y a 2 voies, là, 2 quais. Il y a une voie qui va vers chez moi et une voie qui va vers plus loin. Donc, moi et tout, j'étais arrivée sur la voie, et tout. Il m'avait dit comment il était habillé, tu vois. Et en gros, eux, chez eux, il y a 2 voies. Et en haut, il y a des passerelles qui mènent à la voie, justement. Du coup, il m'a dit comment il était habillé et tout. Et c'est pas, on est comme ça, on l'attend. Et là, oh, et je l'ai vu. Et quand je vous dis que quand je l'ai vu, oh, mon cœur, il a fait tout. Et mon cœur, il voulait sortir de ma poitrine. Wesh, ça m'avait jamais fait ça. J'ai pas compris pourquoi ça m'a fait ça. Même quand j'ai vu Fugo la première fois, ça m'a pas fait ça. Quand je l'ai vu devant le collège, même quand je l'avais vu la dernière fois là. Quoi? Ça m'a fait un truc trop bizarre, ce qui fait que je suis restée bloquée et je pouvais pas monter. Mais lui, il m'attendait en fait, tu vois, avec son pote, il m'attendait. Moi, je suis restée bloquée comme ça. Je pouvais pas. Après, j'ai dit à mon pote, on y va. Et tu dis, comment ça, on y va? Je dis, non, on y va. Et le premier train qui est arrivé, on a sauté dedans. On est rentré. Maintenant, le soir, je prends le téléphone et tout. Je reçois plein de messages et tout. Il met des bonhommes rouges, des bonhommes énervés. Il dit, ouais, tu joues à quoi, toi et tout? En plus, je t'ai vu au loin, ça, t'as longue taille et tout. Non, moi, je dis, hein, quoi? Mais, ah bon? Il dit, ouais, pourquoi t'es rentré? Non. Ah bon? Non, moi, je t'ai pas vu. Je sais pas de quoi tu parles et tout, ça. Il me dit, ouais, pourquoi t'es rentré? J'ai dit, non, mais en fait, ma mère, elle avait besoin de moi, du coup j'ai fait demi-tour et tout, patati patata. Il me dit, ah ouais, toi t'es une galère et tout, ouais, vas-y. En gros, on se refixe un rendez-vous, tout ça. Je dis, vas-y, pas de soucis. Du coup, là, il m'avait fixé un rendez-vous. Je crois que c'était dans la même semaine. En gros, lui, sa ville, c'est une ville où là-bas, on vend les mèches. Tu vois, cette ville-là, dans le secteur, elle est connue parce qu'on vend des mèches et tous les trucs cosmétiques, tout ça. Du coup, vas-y, un jour, ma pote, elle me dit, ouais, donc ma pote Linda, parce qu'entre-temps, c'était devenu ma pote, ma bad pote de malade mentale avec l'autre fille. Du coup, j'ai pas donné de prénom à l'autre fille. On va l'appeler Sarah. Linda et Sarah, c'était nous 3, on était le trio. Quoi? Et nous 3, on a tellement vécu. Et c'était trop mes go, c'était trop mes sœurs, bref. Du coup, elle me dit, ouais, accompagne-moi, acheter mes mèches et tout. Je dis, vas-y, pas de galère, en plus, je dois aller voir Fugolo et tout. On dirait que je dis Fungola, wesh. Bref. Du coup, on arrive à Sagar et tout, on va acheter des mèches et tout, nanana. Alors, on va aller partir acheter les mèches, c'était à peu près à l'heure où je devais le voir. Vas-y, on commence à acheter les mèches et tout, et on repart sur le quai. Parce qu'on avait rendez-vous sur le quai. Et là, je le vois arriver avec une troupe de garçons. Donc, avec tous ses potes. Et je me rappelle très bien que dans ses potes, il y en avait un qui était dans mon collège, parce que lui aussi, il avait été viré de son collège. Du coup, moi, je vois ça, pas du tout en fait. C'est-à-dire que maintenant, je fais le tour. Et lui, il me suit encore, il fait encore le tour. Je fais tout le tour, il me suit. Maintenant, je me retourne. Je vois, il me fait des doigts d'honneur et tout comme ça. Je dis quoi? Et je commence à rigoler. J'ai refait le tour. Je suis repartie là, on a acheté les mèches. Maintenant, vu que j'ai pas de connexion à ce moment-là, je suis partie dans la gare pour prendre la connexion de la gare. On connecte et tout sur la connexion et tout. Et là, je reçois là les messages de Fugolo. Tu te fous de ma gueule. Elle ne me prend pas pour un con. Ça fait 2 fois et tout, nanana. Vas-y, viens. Je dis, mais non, mais en fait, elle a oublié d'acheter un truc. Je n'ai rien à faire en fait, Viens sur le quai, nanana.
Vas-y, il n'y avait pas le choix. En plus, il a fait exprès de se mettre sur le quai où je prends mon train. Genre, il a fait exprès. Bref. Donc, du coup, et tout, on est tous sur le quai, et eux, c'est une gare où tout le temps, les trains, ils sont bloqués sur les quais, on comprend rien. Du coup, vas-y, on était tous sur le quai avec ses potes et tout, On parlait tous, on rigolait tous avec ma pote aussi, avec Linda aussi. Du coup, il y avait un train qui était là. Mais il était bloqué. Pour l'instant, et tout, on était là, tout ça. Maintenant, la dame, elle commence à annoncer qu'en gros, le train, il va repartir, tu vois. Du coup, ma pote, elle me dit, ouais, et tout, on y va. Après, je dis, mais moi, je suis venue voir Fogolo. Et en fait, elle m'a fait comprendre qu'en gros, c'était soit elle, soit Fogolo. C'est qu'au final, vas-y, j'ai dit, vas-y. C'est bon, rentre et tout, c'est pas grave et tout. Elle m'a dit, ok, donc elle aussi, elle a été compréhensive. Mais voilà, quoi. Bref. Donc, du coup, vas-y, il restait que moi et ses potes. Moi, lui et ses potes. Et bien, ses potes, ils ont capté, ils sont partis. Maintenant, depuis le début, je ne l'avais pas vu debout. À part quand de loin, il me faisait des doigts d'honneur et tout, mais je ne l'ai pas vu debout. Déjà, si je vous dis ça, c'est que vous savez. Du coup, ils étaient tous assis avec ses potes et tout, déjà sur le quai. Vous voyez les chaises des gares. Vous voyez les chaises des quais et tout, ils étaient tous assis là, tout ça. Bah, du coup, il restait que nous deux et tout. Et vas-y, il se lève. Et quand il se lève, il me retourne. En gros, il était derrière moi. Je dis, oh, moi, je fais ça, il me fait ça. Je fais ça, il me fait ça. Et il voulait pas que je le voie. Attends, moi, je dis, wesh, t'es bizarre, toi et tout. Il me dit, non, te retourne pas et tout. Je dis, mais wesh, tu sais que j'ai vu ton visage. Il me dit, ouais, mais non, te retourne pas. Je dis, ok. C'est sûr que maintenant, il m'emmène, en gros, on allait sortir des quais et tout, en haut. Genre, il me pousse par derrière comme ça. Le mec, il voulait pas que je le voie. J'ai dit, mais wesh. C'est sûr que vas-y, à un moment, on s'est stoppé et tout. Moi, j'ai dit, vas-y, c'est bon, là. Je me retourne. Et là, je vois un garçon qui m'arrive là. Vraiment, j'abuse quand je dis là. Mais en gros, il m'arrivait là, je crois. Là. C'était un minus. Je vois un minuscule petit garçon. Tout mignon, j'ai fait, oh mais t'es petit toi. Il me dit ouais et tout, mais t'inquiète pas et tout, non. Et en fait, faut savoir qu'il avait 14 ans. Non, en fait, quand on parlait, il avait 14 ans, parce que moi je suis une début d'année, lui c'est un fin d'année, milieu d'année. Quand on parlait, il avait encore 14 ans, mais je crois qu'à ce moment-là, il avait déjà 15 ans. Le mec, il m'est arrivé là. Mais je vous jure, je m'en foutais, c'était au-dessus de tout. Je l'aimais bien, je me sentais bien, on parlait bien, je m'en foutais de sa taille. Mais franchement, faut vraiment retenir qu'il m'arrivait à là. Du coup, à partir de là et tout, on est restés ensemble. C'était trop bien. Vous voyez quand on dit qu'en gros, peu importe l'endroit, mais tant d'être la personne que t'apprécies, que t'aimes bien, que t'aimes et tout, rien ne compte, tu vois. Là, franchement, on était dans sa ville, il m'a fait visiter sa ville, rien du tout. Mais c'était tellement bien, parce que le feeling et la complicité qu'on avait déjà en message, c'était multiplié, en fait c'était mieux en vrai, tu vois. On avait tout. C'est sûr que vas-y, il m'a fait visiter sa ville et tout, patati patata. Jusqu'à la nuit, dites-vous, il était vers 17h et tout quand on s'est vu. Quoi? Jusqu'à la nuit tombée, on est restés ensemble. J'ai pris le dernier train, dites-vous. Bref, du coup, et tout, on commençait à rigoler et tout. C'était trop bien. Maintenant, jusqu'à ce jour-là, le jour même où on s'est vu, il m'a présenté à sa meilleure amie. On est parti en bas chez sa meilleure amie. Il a sonné, il a dit sors ta tête par la fenêtre. Tu vois, je te présente Margot et tout, non. Et malgré que, même si on avait dit polygame, il aime les femmes, quoi? Parce qu'il faut savoir aussi que c'est vraiment un malade. Hein. Dans son métier sur Facebook, il est marqué qu'il travaille à Polygame University. En mode, il est fier. Et c'est trop. Bref, donc du coup, il m'a présenté à sa meilleure amie et tout. Après ça, on a continué à faire le tour et tout. Et vraiment, c'était vraiment trop bien. Je vous jure, c'était vraiment trop bien. Donc du coup, il m'accompagne sur le quai pour que j'aille prendre mon dernier train. Et en gros, moi, je dis qu'en gros, moi, en vrai de vrai, je veux pas de problème par rapport à Fugo. Maintenant, il me stoppe et il me dit, si un jour Fugo est au courant, c'est que c'est toi qui lui as dit. Moi Fugolo, jamais je ne dirai quoi que ce soit à Fugo. Parce que dans tous les cas, je sais que c'est mal ce qu'on fait, entre parenthèses. Donc jamais je lui dirai et tout. Vas-y, moi, je dis, vas-y, tranquille et tout, j'ai fait confiance et tout, non. Donc là, mon train, elle est arrivé dans quelques secondes. Donc du coup... Premier baiser. Maintenant, le train, il arrive et tout, je le prends. Et du coup, vas-y, on rentre et tout. On rentre tout ça. Et je me rappelle très bien que ce jour-là, c'était le 11 septembre 2015. Et pourquoi je me rappelle? Parce que quand je suis rentrée chez moi, en gros, il me dit, ouais, aujourd'hui, c'était trop bien. Moi, il me dit, bon, moi, je veux plus être ton confident. En gros, t'as capté. Est-ce que tu veux? J'ai même pas hésité, hein. J'ai même pas hésité, bien sûr. Bien sûr que je veux. Du coup, après ça, on a vécu 2 ans et demi ensemble. J'étais posée pendant 2 ans et demi avec lui, en sachant que bien avant, j'allais limite sortir avec son frère. Mais c'est capté. Bah, si vous avez compris, si vous êtes intelligent et si vous suivez Mr. Gun depuis le début, vous savez
que oui, je parle de Tony. Oui, la personne qui m'a respectée. Et comme j'ai dit, de base, Fugo il devait pas être au courant. Mais il s'avère que Fugolo a dû péter sa bouche parce que je vois pas qui d'autre aurait pu lui dire. Donc je pense que Fugolo il lui a dit et en gros il s'est passé des trucs. Là je peux pas vous raconter parce que c'est vraiment des trucs de ouf. Il y a des gens qui sont vraiment dégénérés dans leur tête. Les gens ils sont pas humains, ils réfléchissent pas. Donc du coup il s'est passé des trucs de ouf par rapport à cette histoire. Limite ça pouvait partir dans un truc judiciaire. Je vous mens pas. Mais j'ai pas envie de le dire ici parce que je l'ai dit à personne. Je l'ai que dit à une seule copine à moi. Et elle était choquée quoi. C'est un truc en fait qu'on voit dans les... Bref, gros il m'est arrivé un truc de ouf à cause de cette histoire. En gros cette relation n'était pas acceptée par tout le monde. En gros, bref. Ah désolée, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que... Bref. Et donc voilà, ma story time est finie. Donc comme vous voyez, je suis sortie, pas vraiment sortie avec deux frères. Genre, vous avez capté, genre j'étais en short avec deux frères et tout, nana. Et franchement, je sais pas si je le conseille aux gens de se dire qu'en gros, non, chacun son destin, c'est lui, il m'est destiné, c'est que normalement. Je sais pas si je dois conseiller ça, même si c'est deux frères, deux potes et tout à capter. Là, pour mon cas, ça n'a pas été le cas, du coup, d'aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Mais on a quand même vécu 2 ans et demi ensemble. On s'est aimé, il y a eu de l'amour, beaucoup d'amour d'ailleurs. C'était mon premier amour, très clairement. Il m'a beaucoup appris. Donc franchement, je sais pas si je vous le conseille parce que on sait jamais. Donc voilà, la story time est finie. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Si vous avez aimé, à mettre un maximum de pouces bleus pour une prochaine story time. Parce que maintenant, je vais faire en fonction des j'aime. Je vais faire en fonction des likes. Parce que vous, à niveau, vous marcelez pour les story time. Bon, dans ma tête, j'ai déjà le cas de like. Si vous atteignez ce cas, nouvelle story time. Au cas contraire, niet. Bref, donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.